Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de mille pattes. Vous connaissez ces espèces de bébites tout en longueur, comme des vers de terre, mais avec plein de pattes. Eh bien, figurez-vous que chez toutes les espèces de mille pattes, pour ceux qui se posaient la question, il n'y en avait aucune qui avait vraiment 1000 pattes. C'était juste une façon de parler. Le record jusqu'à présent était quand même de 750 pattes. Pour une espèce californienne, ça fait donc 375 pattes de chaque côté. C'est quand même pas mal de pattes. Bon, mais en décembre dernier, des entomologistes ont fait part de leur découverte d'une espèce jamais vue qui vit sous terre en Australie et qui se déplace à l'aide de ses 1306 pattes, 653 pattes à gauche, 653 pattes normalement. C'est un nouveau record dans le monde animal. Mais bon, à quoi ça lui sert d'avoir tant de pattes? Qu'est-ce qu'on sait de ce nouvel animal? Et comment est-ce que les scientifiques ont réussi à mettre la main dessus? Voici Baptiste Zapirin. Eumillipes perséphone, c'est le nom gréco-latin que les scientifiques ont donné en décembre à cette nouvelle espèce de mille pattes. Et désolé pour la prononciation probablement défaillante. Moi, je l'aurais appelé 1306 pattes, mais bon, en fait, ce nom veut dire « vrai mille pattes des enfers », donc c'est quand même plutôt cool. Eu, c'est du grec ancien pour dire « vrai », milli, c'est le préfixe latin pour « mille », pes, c'est « pied » en latin, et Perséphone, c'était la déesse grecque des enfers et du monde souterrain. Et il se trouve qu'on a trouvé plusieurs de ces mille pattes dans les profondeurs de l'Australie, entre 15 et 60 mètres sous la surface du sol. En fait, c'est une découverte accidentelle. Comme souvent en science, on cherche quelque chose et on en trouve une autre. Là, tout part d'une étude d'impact environnemental réalisée pour valider un forage minier dans la région de Goldfields Esperance, dans le sud-ouest de l'Australie, une région semi-aride, mais riche en ressources. La compagnie minière avait déjà creusé plusieurs trous de 15 cm de large, et plus ou moins profonds, donc de 15 à 60 mètres, tout ça pour pouvoir explorer le sol, pour voir s'il y avait des métaux précieux. Derrière, des scientifiques sont allés vérifier s'il n'y avait pas aussi d'intéressantes bibites qui vivaient là-dessous. Alors ça se passe entre avril 2020 et janvier 2021, ils plongent dans les trous des sortes d'appâts, un peu comme une partie de pêche souterraine. Avec un fil en nylon, ils suspendent des gobelets qui contiennent une litière faite de feuilles humides. Les gobelets sont percés pour permettre à une créature d'y rentrer, et qui s'est présenté là-dedans? Eumillipes perséphone. Les chercheurs en ont attrapé 8, qu'ils ont envoyés ensuite à des entomologistes de Virginia Tech pour expertise, et en décembre dernier, les résultats des analyses sont tombés. Ils cherchaient de l'or ou du nickel, ils ont trouvé l'animal avec le plus de jambes au monde. Ça rend moins riche, c'est sûr. Ce qui a donc fait bondir les scientifiques, c'est de constater que ce mille-pattes, Eumillipes perséphone, en version femelle et adulte, était doté de 1306 pattes. Du jamais vu dans le règne animal, surtout que son corps est assez fin, on dirait un ver de terre, de moins de 1 cm de large, pour 9 cm et demi de long. Mais au final, ce n'est sans doute pas un hasard de trouver autant de pattes dans un animal vivant dans les profondeurs. Il doit se déplacer dans des ouvertures étroites dans la roche, alors les pattes l'aident à pousser, à forcer le passage même quand le couloir est un peu serré. Dans le même ordre d'idées, son corps est composé de 330 segments, des segments flexibles et compressibles. Quand l'animal se déplace, ces segments vont fonctionner un peu comme un accordéon. Les parties se poussent les unes sur les autres, et au final, ça permet de générer une poussée plus puissante, bien utile pour se faufiler dans des interstices tout minces. Évidemment, vu qu'il ne voit jamais la lumière du jour, ce mille-pattes est tout pâle, pas de pigmentation sur sa peau. Pas d'œil non plus, les yeux ça sert à rien quand on est un animal troglodyte. À la place par contre, 2 grosses et larges antennes sur sa tête, qui peuvent servir au toucher, à repérer les sons, et donc au final à se localiser dans le noir. Bon, et alors à part ça, qu'est-ce que ça mange en hiver ce genre de mille-pattes? Et en été d'ailleurs? Pas grand-chose. La nourriture n'est pas forcément facile à trouver à 60 mètres sous terre, mais au moins notre mille-pattes est taillé pour ça. Son appareil digestif est étalé sur tout son corps, il est donc très long, ce qui ralentit sa digestion entre 2 bouchées.
On suppose qu'il se nourrit de champignons, avec l'espèce de bec qu'il a au bout de la tête. Tout ça est encore relativement nouveau et mystérieux. On ne sait finalement pas grand-chose des mille-pattes en général, dont on estime qu'il existe facilement des milliers d'espèces encore inconnues. Bon, au moins maintenant, on sait qu'il y en a au moins un qui a vraiment plus de 1000 pattes. Ouais, étonnante, ces bibites. Il y a une chose, par contre, qu'on peut dire sur les mille-pattes, ce ne sont pas des insectes, hein? Oui, parce que un insecte, ça se caractérise par le fait qu'il a un corps constitué de 3 segments et qu'il a 6 pattes, donc beaucoup moins que les mille-pattes. Par contre, les deux appartiennent au même embranchement, les arthropodes, les animaux dits au corps segmenté. Encore une autre manifestation de la très grande diversité des êtres vivants sur Terre, qu'on est d'ailleurs loin d'avoir toutes rencontrées. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.